Nous sommes cette semaine du côté de Fabrègues pour l'émission du super-héros. Avec Happy TV, vous allez découvrir le cœur de la commune. C'est une commune qui aujourd'hui compte, Françoise, près de 7000 habitants. C'est déjà une commune assez importante. Nous sommes pas loin de 7000, mais nous allons bientôt les dépasser. Et ce qui est très étonnant, c'est de trouver ce cœur historique. Il faut peut-être préciser que Fabrègues est un village en circulade. Il suffirait de prendre un peu de hauteur pour s'en apercevoir. Et que là, nous sommes sur ce qu'on appelle le quartier haut. C'est quoi ce quartier? Alors, ce quartier c'était un quartier forteresse, hein, c'était fermé. Donc là, vous avez derrière moi un porche, mais il y en avait plusieurs. Donc vous avez 3 entrées pour le secteur. Et des porches qui permettent d'accéder à des petites ruelles, voire même des impasses. C'était fermé à l'époque, hein, ouais. Et là vous avez les rues qui desservent la circulade. Et nous trouvons dans les rues des petites impasses. Et également une chapelle, une ancienne chapelle. Dont on voit quelques vestiges de la façade, oui, très peu, mais enfin on les aperçoit. Très peu, mais quand même on le voit, les gens ont gardé les pierres et donc on le découvre. Le quartier haut de Fabrègues, c'est assez étonnant parce que quand on passe sur les grands axes qui traversent la commune, on ne voit pas forcément ce point haut. Alors derrière nous, une façade qui est plutôt belle, entretenue, et puis des habitants du quartier qui sont parfois des anciens, parfois des habitants plus récents. Merci François de cette petite visite au cœur historique de Fabrègues. L'émission du super-héros à retrouver tous les jours sur France Bleu Héros et sur Happy TV, sur France Bleu Héros entre midi et 13h. Merci François. Franchement, il est pas beau cet homme. Bonjour José. Et bonjour. C'est un look, c'est ce qu'on appelle un look. Alors cette semaine, pour l'émission du super-héros à Fabrègues, nous découvrons à la fois le patrimoine de la commune, mais également les gens qui font l'histoire de la commune. Avec un look pareil, je serais pas loin de penser que ou vous êtes rugbyman ou vous êtes Père Noël, c'est un des deux. Je fais les deux. Alors racontez-moi cette histoire de Père Noël. C'est-à-dire que bon, j'ai laissé pousser, je cherchais un Père Noël à Fabrègues, donc au début j'ai laissé pousser, faire la barbe, mais ça n'allait pas bien. Donc maintenant je suis comme je suis, j'ai ma vraie barbe, mes vrais cheveux, et voilà, et je ressemble vraiment au Père Noël. Vous me dites que ça c'est vrai? Ah c'est vrai, vous pouvez tirer, Pardon, excusez-moi, vous pouvez tirer. Oui, ça a l'air de bien tenir en tout cas. C'est pas une perruque, c'est vrai. Et alors du coup, les enfants de Fabrègues, ils doivent penser que le Père Noël habite ici. Ah mais oui, même j'ai une anecdote. J'ai une fille, une gamine. Son grand-père va à Carrefour prendre des photos avec le Père Noël. Et elle lui a répondu, non, le Père Noël, il est à Fabrègues. C'est pas le vrai Père Noël est à Fabrègues. C'est pas des mensonges, c'est vrai. La petite fille s'appelle Briès. Vous verrez que et chaque fois qu'elle passe dans la rue, je suis le Père Noël, elle m'a embrassé. Et puis il n'est pas la seule. Tous les petits. Voilà. Alors ici, nous sommes devant le chemin de ronde, enfin l'ancien chemin de ronde, au cœur du quartier haut, au cœur de Fabrègues, dans ce village en circulade. On a un vieux pressoir derrière nous. Vous avez peut-être une anecdote, une histoire de vendange. Vous avez dû en connaître des vendanges. J'en ai fait quelques-unes. J'ai commencé à l'âge de 9 ans. Alors je peux vous le dire, en Bujolan, dans le domaine de Bujolan, j'en ai fait pas mal. Mais c'était pas comme aujourd'hui, on vendangeait à la main. Oui. Aujourd'hui, c'est les machines qui passent, c'est rien à voir. On déjeunait, on rigolait, on ramassait des escargots sur des souches. Et ouais. Plein d'histoires, d'anecdotes avec José qui est notre invité et que nous retrouvons avec grand plaisir dans l'émission du super-héros du côté du golf. Voilà, on vous souhaite une très belle journée, un très bon moment avec nous. Le super-héros se promène dans le département et fait étape à Fabrègues. Merci José. De rien, à bientôt. Nous sommes cette semaine du côté de Fabrègues, au bord du Coulazou, c'est le cours d'eau qui traverse la commune. Et nous allons en profiter pour vous faire découvrir cette commune proche de Montpellier, c'est vrai, et qui a toute sa particularité et tout son patrimoine. Nous irons du côté du quartier haut, c'est au cœur de la commune, avec Françoise qui nous fera découvrir cet endroit spécifique de la circulade. Nous irons avec José à la rencontre d'un personnage très étonnant qui s'appelle le Père Noël. Vous en saurez un petit peu plus dans la semaine. Nous irons avec Emmanuel devant la médiathèque parce que c'est l'ancienne école du village qu'elle a bien connue quand elle était jeune. Et puis nous irons aussi dans un autre quartier de Fabrègues qui s'appelle le quartier de Mujolan, qui était avant une commune et qui a été rattachée ensuite à Fabrègues. Et puis enfin vous découvrirez le golf de Fabrègues, le lieu dans lequel nous nous posons tout au long de la semaine, dès lundi et jusqu'à vendredi entre midi et 13h pour le super-héros. Bienvenue avec nous sur France Bleu Héros, sur Happy TV à Fabrègues pour le super-héros.
À l'occasion de notre étape de la semaine pour le Super Héros sur France Bleu Héros et Happy TV, nous venons voir à quoi ressemble la façade de la médiathèque de Fabrègues. J'ai deux invités, hein, c'est rare, mais pour le coup, c'est deux inséparables. Ce ne sont pas des oiseaux. C'est Emmanuel qui est là et Izzy. Je vous présente Izzy, c'est la star du jour. Qui est Izzy, Emmanuel? Oui, c'est ma petite chienne que j'ai récupérée dans un refuge et ça fait 3 ans qu'elle est avec moi partout. Je l'amène partout. Ivy, hein, c'est son prénom. Alors Emmanuel, si nous sommes ici devant la médiathèque, c'est parce que pour vous, ça évoque pas mal de souvenirs. Et oui, ça évoque toute mon enfance parce que c'était mon école et j'ai passé quelques classes ici. Bien sûr, ce n'était pas comme ça. À la place du parking, il y avait la cour, il y avait un grand préau avec des magnifiques pierres et des belles poutres. Mais voilà, maintenant c'est une belle médiathèque. C'est quelle époque? C'est l'école primaire pour vous? C'est l'école primaire et en fait l'école a changé quand j'étais en CM2. On a eu un nouvel établissement moderne et voilà, de CM2 j'ai eu une nouvelle école et celle-là est partie pour être restaurée. Quel souvenir vous avez de cette période de votre vie? Ah, c'était sympa parce qu'on avait la cour, on avait des arbres au milieu, on jouait aux voitures, aux billes. C'était un très bon moment. Une espèce d'insouciance, mais concentrée quand même sur les études, sur l'école. Non, pas trop. On va donc vous parler de la médiathèque, qui en l'occurrence, aujourd'hui, utilise ce bâtiment qui est l'ancienne école donc, de Fabrègues. Je suppose qu'à l'intérieur, on a dû refaire quelque chose de plus moderne, modernisé, alors que la façade, elle a conservé quand même quelque chose d'assez ancien. Oui, c'est moderne, mais en même temps, ils ont gardé les grands murs comme on faisait avant. Il y a les ordinateurs, il y a tous les livres, les rayons. Mais on se sent dans l'ancien, mais neuf. Est-ce que cette façade a inspiré la photographe que vous êtes? Ah oui, je l'ai photographiée déjà. Bon, eh ben écoutez, il n'y a plus qu'à regarder les photos et à regarder l'émission du Super Héros que nous sommes ravis de vous présenter tout au long de la semaine dans un autre endroit de Fabrègues qui s'appelle le Golf de Fabrègues. Quel plaisir de vous faire découvrir, à l'occasion du Super Héros, sur France Bleu Héros et sur Happy TV, le patrimoine de notre département. L'émission se pose à Fabrègues cette semaine et nous visitons avec Jacques, le propriétaire, le domaine de Mujolan. Fabrègues se trouve de l'autre côté de la voie royale, nous avons traversé la nationale 113 et nous sommes dans une très grande propriété qui est faite d'un bâtiment qui date du 19e siècle, c'est ce qu'on appelle une folie, et qui est faite aussi de vignes qui nous entourent. Jacques, qu'est-ce qui vous a donné le coup de cœur pour cette belle bâtisse qui est derrière nous? Et le coup de cœur pour la bâtisse, je n'ai pas trouvé, j'ai surtout un coup de cœur pour le domaine viticole. Donc vous avez acheté les vignes, vous avez dit il y a le bâtiment, je le prends. Il fallait, non mais c'était imposé, c'était ça ou rien, donc il a fallu prendre le bâtiment, que je ne regrette pas, parce que maintenant le bâtiment ça fait 15 ans, les choses sont rentrées en ordre financièrement, et voilà, donc c'est une acquisition, maintenant le bâtiment va servir certainement à développer un agrotourisme dans les années à venir, je ne sais pas de quel ordre, sous quelle forme, mais bon, ça sera certainement dans ce cadre-là. Ici voilà. On travaille en famille? On travaille entièrement en famille, bon il y a des saisonniers qui viennent nous aider pour les travaux manuels, sinon on travaille en famille. Et la seule personne extérieure, c'est la secrétaire qui se trouve au bureau et qui fait office aussi de vendeuse au caveau. Voilà. Quels sont les cépages que vous avez autour de vous? Alors là, il y en a une quantité, ça va être long hein, si je commence. Bon, il y a les cépages que tout le monde entend, on connaît, Syrah, Merlot, Cabernet, Alicante, du Marcelin, qui est un cépage métis qui a fait justement la cuvée que je crois que vous avez rencontrée. Hein, voilà, absolument. Voilà, donc vous voyez que quand même, on vous cache rien, on a goûté avec modération. Voilà. Beaucoup de cépages très différents. Hein, beaucoup, mais c'est l'objectif. Ouais. L'objectif, c'est de créer une gamme très importante. C'est une grosse logistique à assumer, mais aussi on sait très bien qu'il y a un produit qui plaira à un client quand même. Sinon, alors nous sommes, c'est un passionné Jacques, nous sommes en période de vendange. Alors on vous montre le haut, on pourrait vous montrer le bas parce que c'est un vrai viticulteur que j'ai. C'est pas voir le bas, c'est pas beau le bas. Voilà, nous sommes à Fabrègues cette semaine avec le Super Héros. Merci Jacques de nous avoir permis de montrer un peu de cette propriété magnifique à la tête de laquelle vous êtes en famille. Ça s'appelle le domaine de Mujolan. La bâtisse date du 19e siècle, c'est une folie. Et c'est le domaine de Mujolan par définition, parce que c'est le domaine qui appartenait au château de Mujolan. Voilà, qui est juste un petit peu là-bas, plus loin. Et qui appartient toujours au marquis de Forton. Voilà. Voilà. Bon, vous savez tout, je crois. Hein. Vous avez raison de suivre France Bleu Héros et le Super Héros en particulier. Image tournée par Willy Saltel pour Happy TV. Alors c'est vrai que nous allons dans quelques instants, dans quelques minutes, rejoindre la salle dans laquelle se déroule cette émission du Super Héros, mais nous avions très envie de vous faire découvrir le parc extérieur. Alors ce qui est très étonnant, et je vais me tourner vers Franck qui nous reçoit chez lui. Bonjour Franck. Bonjour. Ce qui est très étonnant, c'est que nous sommes dans une partie construite très récemment, mais avec quand même du patrimoine, notamment ce que nous allons découvrir dans quelques instants. Mais présentez-nous le domaine du golf qui nous accueille pour cette émission. Alors, premièrement, bienvenue au domaine du golf, bien sûr. Alors le domaine du golf,
Golfe, c'est un site qui a été construit par Proméo en 2009. Donc c'est une résidence hôtelière avec 218 logements, avec en accompagnement une salle de séminaire qui est la cartouche du site pour pouvoir le faire vivre en longueur d'année du 1er janvier au 31 décembre. Franck, je vous propose de marcher quelques mètres. Marchons. Parce que vous vouliez me faire découvrir et nous faire découvrir sur Happy TV, sur France Bleu Héros, ce bassin qui est là et qui a une histoire assez particulière puisque vous avez fait des recherches et vous êtes aperçu que finalement c'était très ancien. Alors exactement, donc avec ce bassin où le niveau de l'eau ne baissait jamais, on a essayé de faire quelques recherches et on est arrivé jusqu'au XIIe siècle et on s'est aperçu, donc nous avons appris que c'était un point d'eau où tous les paysans et tous les animaux venaient se ressourcer, boire pour vivre tout simplement. L'espèce de Lavogne comme on dit sur le Saint-Zac. Tout à fait, exactement. Et alors là, nous sommes friands, Franck, de belles histoires. Je voudrais que vous nous racontiez celle des petits poissons rouges que vous apercevrons sur l'image, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Très souvent, nous faisons des mariages. Et une fois, nous avons eu des mariés qui ont eu la riche idée dans des bocaux de mettre des poissons rouges en décoration. Et quand une fois ils sont partis, on a pris les poissons rouges, et qu'en faire? Donc moi je les ai pris, je les ai mis dans le bassin. Et je pense que maintenant ils se sont bien régalés, vu qu'il y en a des dizaines, voire des centaines. Il y a des choses comme ça qu'on découvre à l'image, c'est tout à fait incroyable. Merci Franck de nous accueillir pour cette émission du Super Héros. Nous sommes toute la semaine donc au domaine du golf à Fabrègues. Merci Franck. Je vous en prie, merci à vous.